peut, donc le Dvar Malchut, voilà, parce que là on a un temps limité, on a à peu près 1 heure. On va faire tout le Dvar Malchut, les cours, et après on attaque Pessah, comme ça on montre à Dieu qu'on a déjà commencé. Puisque c'est 30 jours avant qu'il faut commencer. Même si chacun il a déjà commencé, mais on le fait ensemble. On peut remarquer ceci, rapporte. Donc là on a vu déjà que c'est Moshe Rabbeinu qui fait descendre la Shrina sur terre. D'accord? Et c'est lui qui nous connecte avec la divinité immédiatement. L'infini et le fini. D'accord? Et c'est lui qui obtient ça pour nous. Donc on peut remarquer ici ceci dans le Pirkei Avot. Moshe, il a reçu la Torah du Mont Sinaï et il l'a transmise. D'accord? Lui, il a reçu. On l'a déjà fait, je crois, ensemble. Alors, lui, il a reçu et après, il a transmis. Il n'y a que lui qui l'a reçu. Après, c'est une transmission. Lui, il n'y a que lui, qui l'a reçu de Hachem, directement. Après, c'est une transmission. D'accord? Moshe est celui qui a reçu la Torah du Saint, béni soit-il lui-même. Sa sagesse et sa volonté. Écoutez bien parce que c'est extraordinaire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, après, il va la transmettre. Sa transmission de Yoshua jusqu'à la Knesset Agdola, la grande assemblée, la grande Sanhédrin. C'est-à-dire toute la Ishtalshelut qu'il va y avoir, elle va être authentique. Ça veut dire, oui, elle va être authentique. Ça veut dire qu'elle va être comme Moshe il a transmis, ça va être intact jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi en fait. D'accord? Et là-bas il dit comme ça j'ai entendu Rav Yitzhak, que ça veut dire quoi authentique? C'est non seulement l'enseignement de la bouche du Saint béni soit-il, tel qu'il a reçu, mais c'est pas que ça. C'est la Gdusha et la sainteté et la pureté. Ça a été intégralement retransmis. Maintenant, c'est pas marqué dans le Dvar Malchut, mais là, comme il en parle, je saute dessus pour le dire, ce qu'il m'a transmis comme enseignement, au nom du Rabbi Melech HaMashiach, c'est que, donc, Rabbi Yehuda Hanassi, lui, à son époque, il va puisque c'est le Nassi Ador, c'est Moshe de sa génération, lui, il va voir par Ruach HaKodesh que cette transmission, s'il vous plaît, parce qu'on filme en même temps, s'il vous plaît. Mais ils m'ont énervé aussi. Non, mais il ne faut pas s'énerver, Ils n'ont pas pris ta commande? c'est pas grave. C'est quoi cette Ça va. Rana, c'est votre anniversaire, vous n'avez pas besoin. Mais je sais pas, bon. d'un autre côté, je me dis. Des blagues, c'est pourri, j'ai compris. Donc, après le cadeau que vous avez eu, que c'est Rosh Hashanah, vous ne devriez pas pouvoir rester dans le. Faut que je reste dans le positif, je sais, mais. On a dit c'est Rosh Hashanah dans 9 mois. Ouais, mais. La chassidoute. Ouais, mais moi j'ai toujours assisté à tous ces événements. J'ai jamais manqué des événements où j'ai pu aller chez le rabbi. J'ai toujours essayé d'être proche du rabbi. J'ai toujours demandé des brachot et j'ai l'impression que ça sert à rien. Non, c'est pas possible. Chas Shalom. C'est comme le rabbi l'a dit, il y a reçu dernièrement, là, il y a 2-3 jours, même pas, une photo du rabbi merveilleuse sur Instagram, où là-bas il dit qu'il faut être patient parce que c'est imminent. C'est imminent, oui, c'est très dur, mais c'est pour ça qu'on a à chaque fois un message. C'est parce que pour se raccrocher encore. Pourquoi on va des cours sans arrêt? Pourquoi on est de la Géoula, je parle de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un message de Mashiach pour encore tenir bon. Des cours de Torah, il y en a plein, il y en a des milliards, on ne peut même pas les compter dans toutes les langues du monde. Donc on peut se faire son programme. Mais entendre une Nekuda sur Mashiach ou un miracle qu'il y a eu là dernièrement, il y a un point, ça veut dire quelque chose, là-bas ils ont vécu ça, ou on nous rapporte ça. Alors c'est encore quelque chose qui nous fait tenir. C'est important. Parce qu'on a besoin, c'est très dur, c'est très long, on n'en peut plus. Donc il dit comme ça, Moshe, il a reçu donc, on a dit la transmission, elle a eu lieu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Attendez, après, je vous en supplie. Je vous en supplie. Écoutez votre cours, Arthur. Oui. C'est en permanence. Non, il faut rester dans le cours, s'il vous plaît, c'est important. Non, c'est pas une question d'y aller, pourquoi vous dites ça? Insupportable. On peut pas se... On n'est pas à la fac, hein. Je vais écouter son... On n'est pas à la fac, hein. Non, mais... On n'est pas à la fac, il faut se calmer, là. Non, s'il vous plaît. On n'est pas à la fac, hein. Donc, on reste dedans, on se fait pas avoir. Voilà comment ça se passe. Bonne salle, hein. Moshe, donc Rabbi Yehuda Hanassi, quand lui, il a vu que ça allait plus pouvoir se transmettre de la même manière, c'est-à-dire authentique avec la Gdusha et la sainteté,
qu'est-ce qu'il a fait? C'est là qu'il a décidé, par Ruach HaKodesh, qu'il a décidé de compiler la Torah orale. C'est à ce moment-là qu'il a compilé. Pourquoi? Parce que là, il n'y aurait plus de possibilité de transmettre cet enseignement, comme ça a été fait depuis Yoshua, depuis Moshe, jusqu'à lui. Écoutez cette Nekuda. Non, la Torah en général. Donc lui, la Torah orale qu'on se transmettait, elle se transmettait, mais avec la sainteté et la Gdusha. On ne parle pas que de transmettre un enseignement. Il y avait toute la Gdusha et la sainteté de comment Moshe il a reçu. C'est pour ça qu'on dit Moshe Misinaï. Quand on rapporte un enseignement, on dit Moshe Misinaï. Ça veut dire c'est comme ils viennent le recevoir Moshe au Sinaï, un instant même, on le reçoit. Quand on reçoit du Nasiya d'or. Maintenant, il dit une chose merveilleuse. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il va y avoir donc là les écoles talmudiques, la Mishnah, la Gemara, et ils vont se transmettre d'élèves à maître à élève, les grandes assemblées, les grands élèves, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais on avait perdu cette authenticité qu'il y avait au départ parce que c'était plus possible. Pourquoi? Parce que les générations, on a descendu. Tout simplement, hein, on ne va pas se prendre la tête, il faut bien reconnaître qu'on a commencé à descendre. Donc il n'y avait plus de possibilité de transmettre de la même façon, de cette manière authentique. Jusqu'au Baal Shem Tov HaKadosh, où lui c'est un homme tellement saint que Dieu il le fait mériter, bonjour, Dieu il le fait mériter une chose merveilleuse. J'ai raconté ça aux garçons avant Pourri, que Moshe Rabbeinu, le Baal Shem Tov HaKadosh, Dieu il va lui envoyer un maître exceptionnel. Ce maître il s'appelle Achia de Shiloni, c'est la ville de Shiloh. Cet homme-là a vécu à l'époque de Moïse, Moshe Rabbeinu. Il a vécu à l'époque de David. Ouais. Il a vécu à l'époque de Moshe. Il a vécu à l'époque du roi David. Il était dans son Beth Din. Il a vécu, c'est lui qui a enseigné la Torah, qui a le mérite de l'enseigner à Eliyahu Hanavi. Donc il a été dans plusieurs générations. Le même personnage. Le rabbi? Non, Ah. avec les Moshe, après il y a Aaron, après il y a il y a un site qui s'appelle hebraïka.org, je crois. Il y a tout depuis la création du monde, depuis Adam Arishon. Hebraïka.org. C'est un ami qui habite ici qui le fait. Et là, il est en train de sortir l'encyclopédie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que aujourd'hui, dans notre génération, grâce au Baal Shem Tov, qui va recevoir l'enseignement de Achia de Shiloh, qui lui l'a reçu, il était là avec Moshe, comme on l'a dit avant, il va remettre en place, si on peut dire, la même transmission qu'à l'époque, quand ils l'ont reçu de Moshe. Ça veut dire que c'est revenu juste là dans notre génération à nous, la nôtre. C'est un cadeau, jusqu'au Admour Hazaken. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Ça veut dire que c'est comme une ruse que Dieu il aurait fait, dans la galoute immense qu'il y a. Il va faire un prodige prodigieux. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il va permettre à notre génération de recevoir comme à l'époque ils ont reçu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle du Baal Hatanya et des maîtres de Chabad, c'est véritablement comme à l'époque de Moshe qui a transmis à Yoshua, avec toute la sainteté, toute la Gdusha. C'est pour ça que nous, quand on dit on doit écouter le Rabbi, ça veut dire qu'on écoute Moshe et Rabbeinu véritablement. Et là, c'est ce qu'il dit là. C'est Moshe qui obtient que la Shrina va descendre. Moshe était le plus humble de tous les hommes sur terre. Ça veut dire que le Rabbi... Attendez, pardon. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rabbi, c'est l'homme le plus humble sur toute la terre. C'est ça aussi qu'on doit savoir. Parce qu'on doit se projeter dans ça. Puisqu'il était totalement... Pourquoi? C'est quoi son humilité? Totalement annulé devant Hachem. Il eut le pouvoir, puisqu'il était le plus humble annulé devant Hachem, il a eu le pouvoir d'être le parfait réceptacle qui peut relier Dieu au peuple juif. C'est pour ça qu'il peut nous relier à Dieu. C'est parce qu'il est complètement, si on peut dire entre parenthèses, vide de lui. Il n'y a rien d'autre que Dieu en lui, donc il peut nous relier à Dieu. Et ça, il n'y a que Moshe. Il n'y a que Moshe. Donc qui c'est on s'attache à Moshe. Et par cela, grâce à ça, il va donner la Torah de Dieu aux enfants d'Israël. Et là, il nous transmet l'intégralité. C'est-à-dire la Torah de Dieu, vous savez ce que c'est? Comme Dieu il dit lui-même, il dit mon âme, mon âme, je l'ai mis dans la Torah. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, on reçoit on étudie l'intérieur. L'âme, c'est quoi? C'est ce qu'on a à l'intérieur, notre âme. On reçoit l'intériorité d'Hachem, l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans notre génération, ça nous touche véritablement dans notre génération. Pourquoi? Parce que nous, justement,
a besoin, on a eu la révélation du Tanya, qui parle à notre âme, qui révèle notre âme, d'accord? Et grâce à ça, donc, on peut connecter à la divinité, donc comme à l'époque. C'est pour ça que c'est revenu dans notre génération. Maintenant, il dit, comme à l'époque de Moshe, quand il a transmis à Yoshua. De quoi? On a le Beth Amikdash. Oui, non, mais le Rabbi l'a dit, que l'endroit où il se trouve, c'est rapporté dans la Torah, que cet endroit-là, pendant le temps de l'exil, on précise bien sûr, pendant le temps de l'exil, la Shrina qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, elle se révèle dans cet endroit. Donc ça, c'est les mots du Rabbi dans le Marmarout qu'il a fait. Ça, c'est officiel, ça veut dire. C'est ce qu'on a dit. Un mot du Rabbi, c'est Dieu qui parle à travers lui, donc on ne peut pas aller contre ça. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait quand même 2 mois qu'on travaille sur Moshe Rabbeinu grâce aux 2 mois d'Adar pour bien comprendre Moshe. Pourquoi? Pour arriver à bien attraper qui c'est Mashiach. Sinon, on ne pourra pas. Donc, dans le nom même de Moshe apparaît de manière allusive la qualité de Moshe, d'intermédiaire, médiateur, entre l'infini et le fini, un médiateur. Moshe comporte les initiales des noms Moshe, Shammai et Hillel, dans son nom, même Shin E. D'accord? En fonction des 3 tendances, la droite, qui est la montée, la gauche, la rigueur, et le milieu, qui est la tiferet, l'harmonie, comme on peut le remarquer dans la Torah, que l'école de Shammai interdise, alors que l'école d'Hillel permette, et Moshe comprend, lui, les 2 tendances, puisqu'il est à la fois les 2. Vous comprenez? Ça, un intermédiaire. Et il jugule, si on peut dire, avec les 2, Baruch Hashem. D'accord? Donc il peut aider chaque juif à la perfection. Sur tous les tableaux. Le Rabbi donne des conseils au monde entier. Ah ouais, moi j'ai des correspondances. Non mais ça veut dire le monde entier, ça veut dire que même, on pourrait dire comme ça, que même un non-juif, il demande une question au Rabbi, et il va lui répondre, et ça va correspondre. Ça veut dire qu'il répond à tout le monde. Il est apte à répondre. On a vu pourquoi. Il reçoit ce pouvoir de Dieu parce qu'il est complètement annulé. Et c'est parce que Moshe, il répète, et c'est jamais une répétition, c'est pour nous expliquer comment c'est vrai et authentique, c'est parce que Moshe était annulé devant Dieu au maximum. Et là il précise, tout à l'heure il nous a dit qu'il était totalement annulé, il nous dit au maximum, ça veut dire il n'y a pas, ça veut dire au maximum des possibilités humaines. Donc plus on ne pouvait pas que ça. Cette annulation lui permet de recevoir intégralement un Kadosh Baruch Hu en lui. Et donc, devant Dieu au maximum des possibilités humaines, qu'il pouvait dévoiler, et c'est grâce à ça qu'il pouvait dévoiler la force qui se trouve dans les 2 tendances opposées. C'est pour ça qu'il peut les révéler. Parce qu'il reçoit. Donc plus on est humble et plus on reçoit. Plus on va être annulé. Donc comment on peut faire pour être annulé? Alors c'est très important, parce que c'est pas facile. Oui, mais Bitou, non, on ne parle pas de ça. Ici on comprend ce message. On ne parle pas d'écraser, oui, parce qu'on en parle toutes les semaines, Baruch Hashem. Quand on parle d'humilité, ici, ça veut dire quoi? Humilité, c'est ça. Oui, non, humilité, ça veut dire déjà qu'on reconnaisse que Moshe, c'est Moshe, et qu'on obéit à Moshe, ben c'est déjà l'humilité. Parce qu'on pourrait dire, mais attends, pourquoi si et là, un truc Non, plus on apprend à s'annuler avec ce qu'on apprend là, qui est Moshe, comment il reçoit et qu'est-ce qu'il peut transmettre, et c'est lui qui transmet, c'est déjà l'annulation. Baruch Hashem. Jusqu'à, et donc recevoir ses forces les plus grandes, jusqu'à les intégrer et même en être le point de jonction, c'est-à-dire l'illimité, Shmini, le 8e, l'huile, et le limité, Shmoné, le 8, exactement. Donc on a les 2, l'illimité et le limité, l'infini et le fini, et les 2 ensemble. Comme on avait vu dans Moshe, il y a 3, il y a la droite, la gauche et le milieu. Là, on retrouve même ça aussi. Donc, il y a l'infini, le limité, et il y a les 2 ensemble. Il y a les 2 ensemble, qu'on peut vivre avec ça veut dire quoi? Pour nous, ça veut dire qu'on doit travailler pour essayer de vivre en étant, nous, être limités, puisqu'on est être humain, d'accord? Avec l'infini de Dieu, constamment. Et c'est là qu'on arrivera à ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire en même temps, ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, des fois, on arrive par exemple dans un cours à se concentrer, par exemple, ou à la prière, ou à Purim quand on a fait la Megillah, ou à des moments particuliers, on est connecté. Mais dès qu'on finit, on est déconnecté. D'accord? Donc là, quand je suis connecté, je peux dire que j'ai à la fois le limité et l'infini qui est ensemble. Quand je suis déconnecté, il n'y a que moi, il n'y a que le limité. Et Dieu, il est partout, ok, mais je ne suis pas encore connecté avec lui tout le temps. D'accord? Constant. Donc le travail, c'est de s'entraîner
à vivre cette dimension tout le temps constante. Parce que le but, c'est que ce soit constant. Comme le Rabbi il explique, que le feu que Dieu il attend de nous, d'un simple juif, la génération de la Géoula, c'est un feu constant, perpétuel. C'est quoi le feu? C'est l'enthousiasme, la joie. Mais que ça ne doit pas être simplement parce que c'est ton anniversaire. Par exemple, tu fais ton anniversaire. Oui, l'enthousiasme. Donc quand tu fais la mitzvah, d'être enthousiasmé. Ça, il faut, ça c'est le feu. C'est ça qu'Hachem il veut. Et c'est ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu il a remarqué quand Dieu lui a montré le Machatsit HaShekel. Yes. Moshe Rabbeinu, si on peut dire, puisqu'il comprend tout, il n'a pas compris. Entre parenthèses, c'est pour nous donner l'enseignement. Quand on dit que Moshe n'a pas compris, c'est parce que grâce à lui, on va comprendre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il n'a pas compris comment que c'est possible qu'une petite pièce, Machatsit HaShekel, elle va pouvoir pardonner la plus grande faute de l'histoire. Mais quel rapport? La faute du veau d'or. Alors, la réponse, elle est là. Dieu lui a répondu parce qu'il voulait savoir le secret, si on peut dire. C'est quoi? C'est le don du juif pour mettre ce Machatsit HaShekel, ce don, cet enthousiasme avec lequel il le fait, cet enthousiasme avec lequel il fait Purim. On lui dit de faire la Megillah, il le fait. On lui dit de faire de la Zdaka, il le fait. On lui dit de manger kasher, il le fait. On lui dit d'acheter de la massage moura, il le fait. C'est avec cet enthousiasme-là, c'est genre de cette humilité et ce feu. Non, le Rabbi l'a dit, il faut le faire. Et pas que pour moi aussi, il faut que j'en distribue. Aussi, il faut que je mange de la massage moura, pas que moi. Donc, cet enthousiasme, le garder. Puis, Ce serait intéressant qu'on explique la qualité intrinsèque de la galette Shmoura. Ah, la galette Shmoura, parce qu'elle est surveillée. Ah. C'est-à-dire vraiment, quelles sont ses qualités spirituelles? Ben déjà, on sait que deux enseignements que le Rabbi dit, qu'on connaît, c'est que le premier soir, la matzah shmoura qu'on mange, elle est pour la Emouna. Tout le premier jour, le fait qu'on va en manger, elle va nous permettre d'avoir une plus grande Emouna. C'est la nourriture de Moshe qui nous donne. C'est pour ça que c'est très important de manger de la matzah shmoura du Rabbi à Pessah. Je parle à Pessah. La matzah qui vient de Kfar Chabad, c'est celle que le Rabbi il a demandé qu'on mange. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est celle de Kfar Chabad, c'est celle, il dit, de mon beau-père le Rabbi. On doit manger il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Il amène ici. Par le Rav Bentov, elle vient de Kfar. Non mais attendez, on ne parle pas de vous mélanger, il ne faut pas mélanger. On est dans un cours, vous avez dit qu'on doit rester, donc nous on attrape l'essentiel. Vous nous parlez comment elle est faite. Nous on parle, l'étincelle qu'il y a dedans, on veut l'attraper. L'étincelle. La matzah shmoura du Rabbi. Pourquoi? Le Rabbi dit pourquoi? Parce que la matzah du Rabbi, lui, il est celui qui nous nourrit de la Emouna. Donc je reçois sa matzah. D'ailleurs, le Rabbi, c'est le seul au monde, on peut le dire, qui distribue la matzah shmoura pour les bâtés Chabad et pour quand les Shmeshalières ils passent devant le Rabbi, ils donnent ou un paquet ou une matzah, ça dépend combien. Mais tous les ans, et ça prend des heures. Et des fois, ici, Rav Azimov, par exemple, il le recevait, et là, il continue à en recevoir certainement, mais ça veut dire que chacun, des fois, il avait un petit morceau comme ça. Mais tu vois, alors encore le feu perpétuel, c'est ça. C'est quel rapport? J'ai été faire l'accueil, ils m'ont donné un petit bout comme ça, on est 80 à manger à la maison. Non, parce que c'est là que du moment qu'on a reçu un petit bout, on a l'essence, donc on a tout. On va donner même une miette, on a reçu la matzah du Rabbi, on a reçu la matzah, donc on peut mettre un bout avec la matzah que nous on va manger, et on la reçoit. Les interférences, on ne rentre pas dedans. D'accord? Comme ça, voilà, c'est tout, il ne faut pas... Donc, maintenant il dit comme ça. Donc on a vu avant, on reçoit ses forces, donc en s'attachant à Moshe, on vient de voir, on reçoit ses forces et on doit ensuite les intégrer. C'est ça le but. Parce qu'après, il faut que ce soit permanent, constant notre travail. Donc c'est un travail, c'est comme de la gymnastique, c'est comme une femme qui fait de la danse ou un sport. Si tu vas une fois par mois, si tu vas une fois par semaine ou si tu le fais tous les jours, ben, la différence, il n'y a pas besoin, il n'y a pas photo, tout de suite on va voir la différence. C'est pareil. Si tous les jours on s'entraîne à être constamment avec Akadosh Baruch Hu, essayez. Et alors, Dieu, il va nous faire arriver. D'accord? Bezrat Hashem. De toute façon, on va y arriver. On va y arriver. Puisque quand il y aura la Géoula, oui, on va y arriver. Mais là, ce que Dieu, il veut, c'est que, ce qu'il voudrait, c'est qu'on puisse le faire maintenant.
dès aujourd'hui, puisqu'on nous a annoncé que ma chérie est déjà là, c'est pour nous dire que cette possibilité t'est déjà donnée. Donc saute dessus. Parce qu'après... Non, on ne parle pas de la matzah. Cette possibilité de vivre constamment avec la divinité, avec l'infini, dans mon fini à moi. Cette possibilité elle nous est donnée aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire quand le Rabbi nous dit ma chérie est déjà là. C'est pas que pour nous dire il est où, je le vois pas. Il y a des gens qui répondent comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est... Où il serait Non, mais il y a marqué dans le soir qu'il est caché. Et quand on dit caché, ça veut dire que... si tu dis à quelqu'un il est caché, ça veut dire que tu ne sais pas où il est. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir. C'est Dieu qui l'a caché pour l'instant. Il œuvre pour la Géoula, Baruch Hashem. Quand tu dis une fois le Rabbi l'a dit, je vous l'ai dit, je crois une fois. Une fois il a dit à quelqu'un qui rentre en Yehudout, il a dit au monsieur, il a dit est-ce que vous savez garder un secret? Le monsieur il était tout content. Le Rabbi lui dit ça. Et il a dit bien sûr Rabbi. Alors le Rabbi lui a répondu moi aussi. Voilà, c'est pour vous répondre. C'est pour vous répondre. Vous avez compris la réponse? Tu ne le sauras pas, mais... C'est un secret. C'est pas un secret, donc ça n'aurait pas été un secret. Si on te dit qu'il est caché, tu veux savoir l'adresse, mais alors, on n'aurait pas marqué dans le Zohar, il est caché. Vous voyez? Donc les mots de la Torah, il faut essayer de dire attends, c'est un mot de la Torah, il y a l'âme de Dieu à l'intérieur, il s'est complètement investi dedans. C'est pas un mot comme nous on dit. Vous comprenez? Même nous on rapporte, ça c'est traduit, mais c'est pas... Ok, c'est ce qu'on peut. Il attend plus que nous. C'est nous qu'est-ce qu'on attend. C'est nous qu'est-ce qu'on attend pour faire entrer Mashiach dans notre vie. Et moi le premier, dans ma vie de tous les jours, de chaque instant, de vivre avec lui. Depuis 30 ans, c'est clair. Depuis plus, ouais, exactement. Alors, et par Moshe, alors là il nous dit le cadeau, et par Moshe, voilà la réponse, et par Moshe, ce pouvoir est disponible afin que chaque juif l'utilise dans son travail personnel, car en chaque juif, il y a une parcelle de Moshe. Ce fut le cas lors de l'érection du sanctuaire. La prière de Moshe a entraîné que la présence divine, la Shrina, se dévoile. Comme il est dit au début de notre parasha, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Donc là, ça veut dire qu'il nous dit que la possibilité nous est donnée. On l'a dit, mais là il le précise. Ce pouvoir nous est donné, comme si on dit, je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir de faire telle chose. On te donne un pouvoir à la... Voilà, tu reçois le pouvoir, mais avec le pouvoir, comment est-ce que tu vas l'utiliser ou est-ce que tu vas pas l'utiliser? Tu as le pouvoir. Alors vas-y, bouge-toi. Maintenant, imagine, tiens, quelqu'un, elle dit le 7, par exemple, tiens, un 7, tu l'as eu en cadeau, c'est le pouvoir, et toi, tu le mets dans une armoire et tu le laisses là. Non, mais... Ouais, mais non, c'est trop facile ce que vous dites. Mais il faut le montrer maintenant. Non. Mais c'est pas une question de cours. On n'est pas en train de parler de cours ou de pas cours. Tout le monde fait un cours, Baruch Hashem. Moi je fais des cours. Mais grâce à Dieu. Je donne des cours chez moi. Il y a des gens qui font des cours de Krav Maga aussi, de danse, de chinois. On parle pas de ça. On parle de vivre ce qu'on donne comme cours. La Géoula, le Rabbi dit, qui doit être à la base de notre vie. On parle de chaque instant. Non, mais c'est parce que... Et là, pour le Shabbat, ça va être annulé parce que c'est mon anniversaire. Nous pouvons... Est-ce qu'on a besoin de rester dans le sio? C'est important. Nous, on fait attention à ça. Je vous demande pardon. On fait très attention à ça. Nous pouvons relier tous ces sujets avec la Géoula. Voilà le but. Tout ce qu'on a parlé, c'est pour les relier à la Géoula. Donc on a vu avant qu'on a le pouvoir. Ce pouvoir nous est donné aujourd'hui. Puisqu'il a fait descendre la Shrina, depuis, ce pouvoir il nous a donné, et d'Afka dans notre génération grâce au Rabbi. Mais le Hamacha, il nous donne le pouvoir. Il nous l'a dit le Rabbi. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait, j'ai réalisé. À vous de faire ce que vous devez faire. Donc maintenant, s'il nous dit ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Le Rabbi dit j'ai fini tout ce que je devais faire et je l'ai réalisé avec le plus grand succès. À vous de finir et de faire ce que vous avez à faire. Prenez conscience que vous avez un avoda à faire. Prenez conscience déjà. Prenez conscience, ça veut dire quoi? C'est bien ce que vous avez dit. Prenez conscience, ça veut dire que avant, je ne voulais pas le faire parce que si je suis moi pour faire quelque chose, tout d'un coup, le Rabbi nous transmet. Ça veut dire que le Rabbi me dit donc dévoile-toi. Vas-y. Tu as le pouvoir de te dévoiler, de te révéler, donc vas-y. Je donne le pouvoir, donc fais-le. Ça va s'afficher sur tous les WhatsApp et tout.
Non, c'est pas une question de s'afficher. C'est pas une question de s'afficher. C'est pas ouais. De toute façon, on va s'afficher. Nous pouvons relier tous ces sujets avec la Géoula, la délivrance véritable et complète, car nous sommes dans la paracha Shmini. Donc là, on peut les réunir tous, parce qu'on est dans le niveau de l'infini. Au début du Perkei Avot, dans l'année où je te montrerai des merveilles, à la conclusion du mois de Nissan, proche de l'entrée dans le mois d'Iyar, chaque juif, parce que là-bas, quand le rabbi dit ça, cette année-là, c'était lu déjà, Pessar était passé. Shmini était passé, je crois, d'après ce que je comprends. Tafshinun Aleph, 1991, 5751. Chaque juif ne se trouve pas à sa vraie place. Ça, on doit être conscient de ça. Parce que ça nous remuerait davantage. Si on se dit, bon, je suis bien là, ou je suis bien là, ou je me contente, c'est plus possible. Il faut être capable de plus supporter. Je fais pas de mise, je transmets la parole du rabbi là. C'est quand vous posez l'âge de guerre, parce qu'ici il n'y a pas de guerre. Mais quelle guerre? Le rabbi il a dit comme ça, la Géoula, elle va se faire. Tu poses une question, c'est la... Ouais, non, mais je vous ai dit ça pour que. Si, je vous explique. Le rabbi il a expliqué que la Géoula, elle veut venir sans effusion de sang, sans guerre, il n'y a pas besoin de guerre. Mashiach, c'est la Géoula. Voilà. Il dit, c'est quoi le message? Je suis au début là, de la Sira. Vous voulez que je vous dise le dernier mot? Non, mais je veux dire, alors, voilà. tout à l'heure, vous parlez de quelque chose, non? Ben ouais. De Moshe Rabbeinu et de la De Moshe Géoula. Rabbeinu, voilà, exactement. Le message, c'est de s'attacher le plus possible à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire vraiment d'une manière pnimi, profonde. Chaque juif ne se trouve pas à sa vraie place, là où il devrait être. C'est-à-dire à la table de son père en terre sainte, à Yerushalayim. Nous, c'est clair, on est là. Dans la ville sainte et dans le Beth Amikdash, dans le 3e temple, voilà où on devrait être. Qu'Hachem s'investisse complètement dans le souvenir de ses enfants, les enfants d'Israël. C'est la prière de Moshe. Regardez ce qu'il est capable de dire à Hachem. Qu'Hachem s'investisse dans cette demande. C'est-à-dire quoi? Pour nous, de se souvenir de nous. Qu'on n'est pas, d'abord, on est en galère encore et on n'est pas délivré. Qu'on n'est pas dans la maison, qu'on n'est pas auprès de lui. Qu'il s'investisse dans cette prière. Et qu'il nous sauve par la délivrance véritable et complète. Donc il faut savoir que c'est un sauvetage. C'est un sauvetage qu'on demande de Dieu. Là, on ne peut plus, on est happé dans l'exil, là, c'est pas possible. Par le biais de Mashiach, notre juste. Oui, mais la Géoula, c'est pas un mot. La Géoula, c'est qu'on doit le vivre. Voilà, donc c'est ce qu'on demande. C'est ça le message. Voilà, c'est ça le message. Le message, c'est ça. C'est que la Géoula, le message, c'est ça. C'est que la Géoula, que le rabbi parle depuis toujours, nous, on doit demander à Dieu qu'on ne doit pas être qu'un mot, on veut la vivre. Et chacun de nous, qu'on soit plus triste, qu'on soit joyeux, qu'on soit heureux, qu'on n'a que des bonnes... Amen, vraiment c'est ce que je souhaite à beaucoup de gens. Amen. Et grâce à la dissimulation... Amen. Grâce à la dissimulation de la lune, intervient la renaissance de la lune. Pour que la lune réapparaisse, il faut d'abord qu'elle se soit cachée. Pour que le Mashiach il apparaisse, il faut qu'il se dévoile, il faut qu'il se cache. C'est pour ça qu'il est caché. Parce que là ça va être extraordinaire. La lumière, elle va être, puisqu'on est tellement dans la pénombre et l'obscurité, là, on va enfin apprécier la lumière à sa juste valeur. Ça va être quelque chose de... Voilà. D'éblouissant. Ouais. Et il dit donc que nous, on est comparé à la lune, donc on va renaître comme la lune. Amen. On va réapparaître. Comme il est écrit dans les Pirkei Avot, toute personne qui accomplit la Torah dans la pauvreté, c'est notre cas, Dans la richesse. finira par l'accomplir dans la richesse. Pourquoi? Car grâce au travail de la pauvreté, donc en fait ce travail qu'on est en train de vivre d'exil, de pauvreté dans l'exil, dans la galoute, dans l'exil, grâce à ce travail on accédera à la véritable richesse de l'esprit, parce qu'on ne parle pas que de ça. C'est pas de ça du tout qu'on parle. Parce que l'argent, ça va être à profusion. Mais cet argent, à quoi il va servir? Bien sûr, à faire des mitzvot, bien sûr, tout ça, on sait. Ok, tout ça, on n'a pas... Non, tout ça, on n'a pas besoin de mentionner. On sait tous ce que c'est de faire la tzedaka. La richesse matérielle va permettre de nous libérer. De nous libérer, ce qui veut dire le fait que moi j'ai la possibilité de tout payer
que toutes mes préoccupations et celles de mes proches et de mes frères, je peux les combler, ils sont déjà comblés. Je peux m'investir totalement dans la Vodat Hashem. Totalement dans l'étude. Il n'y a pas quelque chose qui va me déranger. Ou il n'y a pas quelqu'un qui va me déranger. Vous comprenez? Non, mais ça veut dire, comprenons. Il y aura plus cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'on aura tout. Tout le monde aura tout. Donc, celui qui a un manque aujourd'hui, c'est pour ça qu'il... Ça bloque. Alors, il dit, tac. Mais là, quand tu vas... Moi, je suis marié maintenant. Moi, j'ai mes enfants. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. Eux, ils ont leur maison. On a à Jérusalem. On a tout ce qu'il faut. Donc, quand tu vas en prendre un mot de Moshe Rabbeinu, on va rentrer dedans. On va le comprendre. On va l'attraper. On va l'intégrer. On va prendre la force. Ça veut dire comme l'aliment que tu manges. Et le but, c'est de capter la force spirituelle qu'il y a dedans. C'est pas que la nourriture auquel on en a besoin, mais la force spirituelle. C'est celle-là qui nous nourrit. Comme dans le spirituel. Comme la matzah. La matzah, tout à l'heure, on a posé la question. La matzah, profondément, on a dit le premier jour, c'est l'aïmouna. Le deuxième jour, c'est la réfoua. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de la manger, celle du Rabbi. Parce que le Rabbi dit que grâce à l'aïmouna, puisque c'est le premier jour qu'on mange pour avoir l'aïmouna, grâce à la totale confiance en Dieu, on n'aura pas besoin de guérison, parce que grâce à cette moula, on ne tombera pas malade. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui va tomber malade, Chazvé Shalom. On va lui dire, puisque tu es tombé malade, alors tiens un bout de la massa, ou tiens, tu as mangé de la massa, donc tu vas guérir. Non, il n'y aura pas de maladie. Tu n'auras pas reçu la maladie. On n'aura pas besoin de la recevoir, Bezrat Hashem. Donc, maintenant, il nous dit qu'on doit lier tous ces sujets avec la Géoula. Parce que l'année que ça a été prononcé, c'était l'année « Je te montrerai des merveilles » à la conclusion du mois de Nissan. D'accord? Donc, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu, il a promis qu'il va nous montrer des merveilles plus grandes que celles de la sortie d'Égypte. Donc, quand on étudie la Haggadah cette année, si on devra le refaire en exil, parce que même en Géoula, on le fera, quand on va l'étudier, c'est pas que pour faire la Haggadah, parce qu'on doit le faire parce que c'est Dieu qui a ordonné. Mais quand on doit l'enseigner, par exemple, à nos enfants ou à la famille, par exemple, il y a une chose que j'ai fait une année, ça va plus beaucoup, je vous le dis comme ça, vous faites ce que... C'est un conseil, hein. Il y a le livre... Ça prend au lycée? Non, pas du tout, celui qui veut. Shemot, Midrash Rabbah, en français. Et vous prenez la paracha qui correspond aux clés. Bo, Béchalach, et la sortie d'Égypte. Et là, vous racontez ça aux enfants, d'après le Midrash raconte, c'est une merveille de merveilles. Les enfants, ils captent. Parce que c'est un dessin animé, mais de la Géoula, quoi. Mais ça remplace pas la Haggadah. Non, la Haggadah, on l'a fait. Quand on fait les explications, on peut prendre un passage du Midrash. C'est le Midrash raconte, ça. Le Midrash raconte. On peut l'acheter en livre. Ouais, c'est une folie. Il y a tout dedans, tout est Il y a tout. Oui, non, il y a dans le livre de Shemot, c'est le. Non, il y a 5 livres. Mais là, il y a besoin d'avoir celle-là pour la paracha. Donc, quand on va enseigner la Haggadah. Tu veux pas qu'on fait le gâteau? Quand Tu m'appelles? Tu m'as dit ici, tu veux pas ici? Donc le Midrash Quand on- raconte, Viens, on fait un petit truc. Excusez-moi, c'est pour qu'on en baisse. lire Midot, Shemot. quand on va faire la Haggadah cette année, en espérant dans le Beth Amikdash vraiment, comment on doit enseigner la Haggadah? C'est qu'on apprend ou on réapprend ce qu'on a toujours appris et su, tous les miracles que Dieu a fait, on les revoit dans les détails, mais c'est aussi pour nous dire, tu vois ça, c'est ce qu'il a fait, mais sache que ce qu'il va y avoir, c'est plus grand que ça. C'est important de savoir, quand on dit ça va être plus grand, imminent, non, c'est pas ça qu'on dit, ça va être plus grand. Si tu sais, plus grand, quand tu dis à quelqu'un ça va être plus grand, ça veut dire quoi plus grand? C'est plus haut, c'est plus large, on ne sait pas ce que... Quand tu étudies la Haggadah et qu'il te dit il y a eu tel plaie, il y a eu tel miracle, il y a eu ça, et qu'on te dit ça va être plus grand que ça, alors là tu vois, un enfant il est... Waouh. Et nous aussi on dit mais qu'est-ce que ça va être, Baruch Hashem. Donc, on a vu le deuxième, alors, celui qui va étudier dans la pauvreté, comme on a vu dans notre génération, c'est dans la pauvreté, pourquoi? C'est quoi la pauvreté? Parce qu'on ne comprend rien. C'est ça que ça veut dire, on ne comprend rien. Ah, ça veut dire ça? Mais oui, puisque dans la pauvreté, on étudie, on a les plus grands secrets, on n'arrive pas à les capter ou à les comprendre parce que c'est les plus grands, et nous on a la plus petite génération. Et parce que c'est pas qu'on ne peut pas les comprendre. C'est pas du tout ça. Parce qu'en vérité, nous seuls, on peut les comprendre. La preuve, c'est qu'on nous les a donnés à nous. On est dordé à la génération de la connaissance. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on a tous ces soucis. De ci, de ça, de là, de ci, de trucs, de temps arrêt et tout. Donc toi, tu n'arrives pas à t'investir complètement dans ce que tu devrais t'investir.
Normalement, on nous donne les plus grands secrets et nous, on peut pas. Tu peux pas ouvrir un livre, te mettre dedans. On t'appelle, on t'inonde de messages. Il faut donner une zdaka là, il faut donner là-bas, il faut donner ici, il faut faire là. Les trucs, tu es noyé, voilà, noyé. Dans le matériel. Oui, comme quand on est rentré dans la mer, on est noyé, on allait se noyer. Si Dieu ne nous sauve pas, heureusement qu'on a obéi à Moshe. Encore une fois, et on est sauvé parce qu'on a obéi à Moshe. Donc toujours obéir à Moshe. Les merveilles. Nous avons déjà commencé à observer toutes sortes de miracles et de merveilles. Nous, on peut dire que dans notre génération, il faut être honnête, il faut être authentique, simple, et dire que dans notre génération, celle du Rabbi de Lubavitch, il y a des milliers ou de millions de miracles qu'on entend sur toute la surface de la Terre. Il n'y a jamais eu ça comme ça. Il n'y a jamais eu ça. Dans tous les pays du monde, on te raconte des miracles miraculeux du Rabbi jusqu'à aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, après-demain et tout. Donc il faut reconnaître ça. Ça, c'est les merveilles. Donc déjà, c'est plus grand qu'à l'époque. Déjà, ça a commencé. Il faut être conscient de ça. D'abord, pourquoi ? Parce qu'on est dans une génération où techniquement, Dieu il nous permet de pouvoir recevoir ces miracles. À l'époque, imaginez peut-être qu'il y avait beaucoup de miracles, mais pour les diffuser, c'était pas comme aujourd'hui. C'était en Égypte, il y avait un miracle. Pour le diffuser dans le monde entier, il fallait peut-être je sais pas combien d'années pour que ça arrive en Éthiopie. Vous comprenez ? Ça prenait du temps. Aujourd'hui, il y a un miracle. Toi, quand tu l'envoies, il y a déjà un autre qui est arrivé, qui l'a déjà reçu. Il y a déjà du 10, 100 qui sont arrivés. Le Rabbi a dit, ça c'est la période messianique. Tu vas venir raconter ton miracle. Pardon, tu vas venir vouloir raconter ton miracle. Mais en venant, tu t'es préparé, tu as dit, tiens, je vais leur dire comme ça s'est passé comme ça. Et le temps que tu arrives, tu en as déjà eu un autre. Et tu vas raconter, tu dis, vous savez, je vais vous raconter ça, mais en vérité, il m'est arrivé un autre, mais encore plus grand. Ça, il dit, c'est la période sûre de magie. Et c'est ce qu'on vit là, c'est ce qu'on vit. Exactement, la profusion dans tout. Donc quand on a dit dans le Pirkei Avot la richesse, ça veut dire quoi la richesse? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On a toutes les capacités, le Rabbi nous dit, on doit s'investir. S'investir, ça veut dire que, par exemple, et je vais donner un exemple qui me vient comme ça d'Hachem, quand c'est pour un business où ça va rapporter, l'employeur il me dit voilà, si tu fais ça, ça va être ça. 10 millions. D'accord? Alors, plus on va être motivé et plus on va s'investir. Et comment que ça se fait, on va comprendre. Ils vont nous apprendre à faire le travail et on va comprendre, alors qu'on n'était pas peut-être des spécialistes là-dedans. C'est l'intérêt. Motivés par, voilà, par l'argent. Moi, je vais gagner 5 000, je veux partir, ou là, je voudrais pour payer ça, ou quoi. Je vais gagner 10 000 en une semaine, par exemple. D'accord? Donc là, c'est pareil. Le problème, c'est que l'exil nous cache l'enjeu. La Géoula. Tellement qu'on reçoit, on n'arrive pas à percevoir que ce n'est pas des millions, c'est tout l'argent, tout l'or du monde que Dieu a mis et toute la compréhension qui est en jeu là maintenant. Donc si on était conscient vraiment, je parle pour nous tous, hein, pour moi inclus bien entendu, alors on s'investirait davantage. Ah oui, et on dirait, attends, comme tu dis, tu vas à un travail, ok, tu as un rapport avec le travail, sinon tu ne te serais pas présenté, mais tu n'es pas spécialement spécialiste, et quand même, la motivation, quelqu'un qui dit je travaille là-bas, je touche 5 000 par mois. Et je travaille 3 heures par jour ou 5 heures. Tu vas vouloir faire pareil. Non mais oui ou non? Ben là c'est pareil. Si on était conscient de ce qu'on doit recevoir, de ce qu'on peut recevoir, et que c'est même, on pourrait même pas dire ce que tu peux recevoir puisque c'est de l'infini. Il n'y a pas illimité. Quand on parle d'une bracha, Illimité dans le c'est plus qu'une quantité. Quand tu reçois une bracha, il y a tout qui est inclus dedans. D'accord? Tu reçois une bracha du Rabbi, le mec il a fait sa soirée. Il a donné il a réussi la soirée. Les gens étaient heureux, ils ont bien mangé, ça a été une fête, etc. Et eux, ils ont reçu ce qu'ils voulaient, donc ils ont reçu la bracha. Et en plus de ça, il y a des gens qui ont reçu des brachot parce qu'ils sont venus à la soirée. Donc une bracha, c'est infini. Quand tu demandes une bracha, le Rabbi dit bracha, be'atzlacha, tu crois que tu as eu 2 mots? 2 mots, lui, il a inclus dedans tous les détails de ce que tu voulais. Ouais. Et au-delà de ça, il faut être conscient. Il faut être, et c'est ça qui nous manque. Donc, comment qu'on n'arrive pas à être conscient? L'exil. Parce que sans arrêt, on nous attends, tu me déranges, là on me dérange, là stop. À un moment, il faut dire stop. J'ai vu une affiche tout à l'heure. C'est une affiche du jour. Hein. Je l'ai vue 3-4 fois. J'ai dit, il faut que j'attrape le message.
Le titre, chamboule tout. Chamboule tout. Il faut qu'on chamboule tout. Ah ouais, t'as un fort. Non. Moi, je parle pour moi, je vous assure. Non, non, non. Que Dieu fasse que vraiment j'y arrive et qu'on y arrive. Chamboule tout, ça veut dire quoi? Parce que j'ai compris une chose. Enfin, j'ai rien compris, justement. Si j'avais compris, j'en serais pas là. On n'en serait pas là. Chambouler tout, ça veut dire quoi? Tout transformer. Parce que si on apprend un truc, on va le rajouter à notre avoda, on reste les mêmes. On va rester avec la même golotte, avec un enseignement en plus. Alors c'est encore plus honteux. T'as eu encore un diamant en plus et t'es resté pareil. Tandis chambouler tout, c'est que cette vie, on n'en veut plus. Donc il faut être capable de tout chambouler. Je donne l'exemple que j'ai déjà donné une fois et je le redonne. Parce qu'il vient là à point, si vous permettez. Le célèbre archéologue Vinton John, qui était un prêtre non juif, quand il a connu la Géoula à travers la Torah, il a décidé de tout changer sa vie. Il est devenu archéologue. C'est pas son métier. Il est pasteur. Il est Abdil. Il a tout lâché. Il a dit à ces gens qui leur enseignaient, tout ce que je vous enseignais, oubliez-le. C'est un mensonge. J'étais dans l'erreur, je ne savais pas. Oubliez tout. J'abandonne tout. J'ai trouvé la vérité. Il n'est pas devenu rabbin ou de juif. Pas du tout. C'est tellement la vérité qu'il va s'investir à rechercher des preuves dans le désert à son âge. Des preuves que toute la Torah que nous on étudie, qu'on a du mal, qu'on parle, qu'on fait ci, qu'on fait là, lui il a été dans le désert, chercher des millions de dollars pour faire ses recherches avec des gens qu'il a pris pour trouver. Voilà, ça j'ai trouvé cette pierre, elle date de trucs de l'époque de Moshe Rabbeinu. Oui, Moshe Rabbeinu c'était vrai, j'ai une preuve, j'ai un caillou en plus, j'ai un encens en plus, j'ai un kilo. Mais qui c'est cet homme? Il a chamboulé sa vie. Et nous on doit faire ça aussi, il faut qu'on arrête de... Il faut qu'on décide de changer. Hein? Voilà. J'espère que vraiment on va y arriver. Quelle heure il est? Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Si on arrivait à ça, on va rentrer à chaîne. Ça y est, il arrive avec les feux d'artifice. Elle est restée pour la fête. Non, non, moi je... Ce qui est arrivé, j'ai un parachute, la garde des jours, tombé sur la Ah ouais? Qui a passé sa vie, les déclics, il a créé un musée à Jérusalem. Ah oui? Bien sûr. Ah ouais? Tous les trucs de... Voilà. Un musée. Voilà. Ça veut dire que nous c'est ça. C'est révéler notre âme. Ça veut dire si vraiment on veut la Géoula, du coup on va enlever notre masque. Notre masque de Purim, pourquoi on met un masque à Purim? C'est parce que, pourquoi on met un masque? Est-ce que vous avez déjà mis un masque? Est-ce que vous avez caché son identité. Est-ce que vous avez déjà mis un masque? Est-ce que vous avez déjà porté un masque à Purim? Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, merci beaucoup. Vous bénisse. Vous bénisse. Pardon. Ça vient parce que maintenant je ne fais qu'une fois l'erreur sur 10. Alors, voilà. Il faut qu'on prenne conscience de ça, qu'on travaille et et comme le rabbi il nous fait savoir bien entendu, il faut être conscient surtout que celui qui veut se purifier, Dieu il lui vient en aide. Donc il faut déjà penser bien, dire voilà, attends, on remet tout je viens de net, on met les pendules d'Agola là, voilà. Je regarde pas là-bas sinon je vais être démoralisé, je démarre. Voilà. Avec quoi? La bracha du rabbi. Pense bien et tout ira bien. Et là, je peux commencer quelque chose. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, je m'écroule pas, je recommence d'accord. Ok. Je redémarre. Je pense bien, comme il dit le rabbi, un nouveau livre. J'écris un nouveau livre ou une nouvelle page, ce que tu veux. Un nouveau chapitre, un nouveau livre, carrément. Ça veut pas dire que l'autre n'était pas bon. L'autre, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je fais autre chose. Donc, il n'y a pas à se démoraliser sans arrêt, sinon ça sert à quoi? Tov, Tov, et là nous, que vous soyez bénis en ce jour de Rosh Hashanah la Chassidoute, puisque dans 9 mois ce sera le Chav qui se lève, comme on a appris grâce au Rav Israël Ben Dina, qui soit béni de tout le bien qu'il a besoin, matériellement et spirituellement pour la Géoula. Voilà, Mazal Tov, donc dedans est inclus Rosh Hashanah la Chassidoute, inscrit et scellé pour la Géoula Mitzid Bashlema. Magnifique, magnifique. La joie, la lumière, la santé, le tout ce qu'a besoin, donc on rentre dans la Géoula, on a dit la Géoula pour Hana, Bat, Yat, Bat
Evelyne Yael, voilà. La Géoula Amitit Vachlema. C'est la plus grande bracha qu'on peut lui souhaiter. Parce que dedans il y a tout. Alors, on va répondre Amen. Non mais on doit bénir, alors il faut le dire. Non, il ne faut pas dire j'espère, il faut dire je vous bénis. Aujourd'hui, c'est le 20 Adar, c'est mon anniversaire. Le 20 Adar, c'est la Sikha du Rabbi en lien avec le Tanakh Roni Hamahagal. Et la Hashgacha la plus grande que j'ai vue dans ma vie, c'est quand j'ai mis les pieds dans une synagogue qui s'appelait le Tanakh Roni Hamahagal. Cette année-là, j'ai rencontré le Shaliach Lubavitch, David Torjman, et la fille du directeur de cette synagogue. Et tous avaient une fille qui était née le 20 Adar. Donc, il y avait une grande Hashgacha autour de cet anniversaire, de cette date officielle, où il y a une alliance entre les Chabad et les Tunisiens. Et on voit qu'on se retrouve toujours, Mina Shamaim, dans cette date. Donc Hachem, il a voulu qu'il y ait plein de liens d'amitié, des liens d'amour et de diffusion de la lumière de la Chassidut. Et la divine providence supplémentaire, c'est que ça tombe le jour du cours. Voilà, on est réunis parce qu'ils auraient pu. J'ai dit à c'est de la folie. C'est mercredi. Et puis c'est incroyable, ça aurait pu tomber un autre jour. C'est Keter. Rav, c'est Keter, c'est Malchut. Comme la femme. Soyez une reine, Bezrat. Donc le mariage, c'est devenir une reine. Tu l'es déjà. Et que ça se révèle, et que toutes les bêtes Israël, elles se révèlent en tant que reines, puisque là, du Kaf, on arrive au Chaf, et dans 5 jours, ce sera l'anniversaire de notre Rebetsen, notre reine. Et moi, Kafbet, et Chavbet. Donc on a Chaf, Chavbet et Chaf et, Baruch Hashem, donc c'est pour la Géoula. Et la Rebetsen, elle va bénir toutes les bêtes Israël, tous les enfants d'Israël, qui sont là, qui ont été là et qui vont venir. Elle va nous bénir, puis ça va être son anniversaire lundi prochain, Bezrat Hashem. La femme du Rabbi, son anniversaire de naissance, c'est le 25 Adar, c'est lundi, Bezrat Hashem. Ah, du Rabbi? Ah ouais. C'est que... Binéder, ouais, Bezrat Hashem. C'est une journée de bracha en fait, de ce que j'ai compris. Alors, quoi? Ouais? Ah bon? Ok. Donc Bezrat Hashem. Alors on va faire un petit shiur sur Pessah. Quelle heure il est? On a le temps? Hein? Moins 10. Alors on va dire 10 bonnes minutes. On a jusqu'à 6h15, quoi. La dernière fille là te dit c'est un gilet pare-balles. Au début, je croyais qu'elle a dit un antivirus. Je voulais lui donner j'ai déjà l'antivirus. C'est rigolo quand même, hein? De quoi? Il dit notre ami que c'est jusqu'à 6h30. Non, mais je veux dire, j'ai là 10 minutes. Jusqu'à écart, on est là, après on fait les brachot et on se... Amen. Voilà. Alors... Tu vas, Gilles? Attends, juste... Ça y est, je l'ai déjà. Celui... Branchez-vous alors. Donc, on va dire une bracha pour Pessah. D'abord une bracha pour nous tous. Mais la bracha, on l'a reçue tout à l'heure. On a dit que puisqu'on est le Chaf Adar et hier le Yutef, ça correspond aux 9 mois de gestation jusqu'à Yutef Kistef et Chaf Kistef. Donc on est déjà dans Rosh Hashanah. Et ce qui veut dire qu'on est déjà dans la bracha qu'on reçoit à Rosh Hashanah à la Chassidut. C'est-à-dire qu'on va comprendre et qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu à travers son chaliar, le roi Mashiach. Donc quelques lois de Pessah. Celui qui s'investit physiquement dans les préparatifs de Pessah s'élève spirituellement. Déjà. Donc il faut comprendre que cette fatigue, comme l'exil, on a vu tout à l'heure que le fait qu'on est en exil, c'est ça qui va nous permettre de recevoir la grande lumière immense de la Géoula. C'est grâce à l'exil. Donc en fait, quand on a besoin d'exil pour recevoir cette lumière la plus grande. Là c'est pareil. Pour recevoir la lumière de Pessah, cette lumière tellement élevée spirituellement, c'est grâce aux préparatifs qu'on fait. Les achats, le ménage, tout ce qui concerne Pessah, tout ce qu'on va faire pour Pessah, c'est là qu'on reçoit, qu'on s'élève spirituellement. Et le Harizal, il nous enseigne, il nous affirme, écoutez ça, le Hari Akadosh, le Harizal, il affirme, Dieu aidera celui qui fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de Chametz chez lui pendant Pessah, pour qu'il ne tombe pas pendant toute l'année dans les pièges du péché. Oh, magnifique, c'est beau. Voilà, c'est pour ça que je commence par ça. Parce que sinon, tu fais le ménage, tu auras une race. Si tu dis quoi,
Alors là, oui, tu as envie de t'investir vraiment Ouais, parce c'est que magnifique. ne pas tomber dans les pièges, ça on n'y arrive pas puisque c'est sans arrêt. Bien sûr. Même si je veux dire, on y arrive avec la mais c'est compliqué. Mais là, on a une garantie. Comment? Donc voilà, depuis, voilà exactement, s'investissant à chercher à faire le ménage, à tout arranger, à tout mettre en place pour le Pessah. Essentiellement dans le salle à manger, dans la cuisine. Sinon, Oui, non mais ça veut dire là, on est crevé quoi. non mais là on parle, l'apport que ça a, il est tellement immense qu'après tu fais plus attention, même une pièce que tu faisais pas tellement, tu vas la faire mieux parce que un, on s'élève spirituellement et deux, Baruch Hashem, on a une garantie. Qui c'est qui peut avoir une garantie? Personne. Donc là, voilà, garantie de ne pas tomber dans les pièges de la faute, ça on n'a pas. Donc le Harizal, il nous la donne, Baruch Hashem, on la prend. Ah, c'est pas toi avec mon zakat? Oui. Non, du Harizal, le Harizal. Vous ne mangez pas. Oui. Quelqu'un va en Non, allez-y, Tu peux pas allez-y. être. Voilà, il faut, tu voilà. hein. Alors on commence, on n'oublie pas dans les maisons, on n'oublie pas Souffle pas. non. J'aime bien dans la lumière. On n'oublie pas de faire les maisons, dans les maisons, pardon, nos possessions, la voiture, celui qui a un scooter, dedans il a mis devant un sandwich, au bureau, partout une cave, si quelqu'un a une cave, une voiture, des fois on ne se sert pas d'une voiture. Voilà, exactement. Tout, on enlève toute substance levée comme le pain, les gâteaux, les pâtes, la farine, les boissons. Bon, tout ça on connaît. Le whisky, on enlève aussi. Je ne rentre pas dans les détails qu'on connaît. Mais là, on a parlé. Tout ce qui contient des 5 espèces de céréales, du blé, de l'épote, de l'orge, seigle et de l'avoine, est considéré comme chametz. Ok. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent lever. Donc, puisqu'elles peuvent lever, à dégager. Ok. Alors, le din, la loi, c'est que nous sommes obligés de nettoyer que les endroits pouvant contenir du chametz. Et là où le doigt peut pénétrer. Plus que ça, c'est pas la peine. Si mon doigt il peut pas aller, je vais pas. D'accord? Malgré tout, nous trouvons, on doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de nettoyer même les endroits où le doigt ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire, on peut avec quelque chose de fin, voilà. Non, surtout dans les endroits où il y a du manger, la cuisine, par exemple, voilà. Avec de la javel aussi. Il faut savoir que la javel, ça annule tous les chametz. Ça Donc, le- s'il y a un endroit où tu ne peux pas arriver, tu peux verser des javel et ça annule le chametz qui est là-bas. Ah, j'avais. Oui, mais ça devient immangeable. Ça devient... Non, c'est-à-dire au cas où tu Tu ne peux peux pas pas nettoyer. donner un chien, tu peux pas. Alors il dit comme ça, ceux qui ne mangent pas de kniotes ne consomment pas les pois, les fèves, les pois chiches, les haricots, les lentilles, le riz, la moutarde, etc. Tout ce qui est appelé kniotes, qui ressemble, qui peut donner l'impression voilà, que c'est du chametz. On ne prend pas de fruits secs comme des dattes, car elles sont glucosées et le glucose est fabriqué à partir de grains de maïs ou de blé, comme ça il faut le savoir. Sauf si on a avec un hercher, d'Israël par exemple, des dates avec le hercher, kacher, l'adversaire, la méadrine, ça veut dire que ça va être une spéciale où il n'y aura pas cette matière-là. Toutes les dates qui viennent de l'Algérie et de Tunisie On comprend pas. sont enrobées de glucose. C'est ça qu'elles sont super bonnes. Et celles qui sont séchées, celles qui sont sèches, qui n'ont pas le glucose là, elles sont, comment elles sont séchées? Avec de la farine. Ah mince. Je sais pas C'est comment les intéressant, dates. ça. Les... Les dates? Les figues, les figues sèches. Les figues sèches, le blanc là qu'on voit. Le flan, c'est de la Il y farine. a des verres. La farine, mais c'est permis la farine. Ben non, oui. Ben non, c'est pour ça qu'on dit. On prend pas, on prend pas. La fraise, la figue, ça c'est du bestiole. On a une marche. Ok. Oui, ah ben, c'est quand on prend avec Karcher et on essaye de prendre Karcher la méadrine, bien entendu. Ok. Donc on prépare. Bon, le ménage, on va pas rentrer là-dedans. On n'est pas là pour faire les halakhot. Il y a des cours partout. Il y en a sur Internet. Et il y en a qui viennent dans nos shuls pour faire le cours. C'est intéressant d'y aller, surtout quand c'est un dayan qui se déplace. Par exemple, il y a le Rav Khan tous les ans, nous, il vient chez nous. Et c'est merveilleux parce que non seulement il fait son chiour pour les vaisselles, pour tout ce qu'on a besoin, et on peut poser des questions et il nous répond sur place. C'est vraiment le dayan en France. Et il n'y a pas que lui, mais je veux dire, si vous entendez que vous avez l'occasion d'aller, c'est très important. Je sais pas, ça en principe c'est affiché, mais à Schneer, je sais qu'il vient tous les ans en général. Maintenant, on s'approche du 11 Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Et comme c'est avant Pessah, il faut être conscient que c'est pas Stam, ça veut dire on prépare. Là, quand on a parlé de Moshe, on prépare. En parlant de Moshe, on prépare l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, de notre génération. D'accord? Un tableau à 18e. Ouais. Pour célébrer le 11 Nissan. C'est une grande bracha. Donc, il nous dit que le jour du Mazal,
de Moshe, du Rabbi, notre mazal, il se renforce. On a tous une part de Moshe en nous, donc tous du Rabbi. Ce jour-là, son anniversaire, c'est bien de le fêter. Et donc notre mazal, il se renforce. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se renforce ça se marque par la vigueur qu'il apporte non seulement à mes forces révélées que j'ai déjà, mais aussi à mon mazal. C'est quoi le mazal? La partie de l'âme qui demeure là-haut, à la source, et dont découlent et émanent toutes les forces révélées. Donc, c'est-à-dire là-haut, la partie de l'âme qui est cachée, elle reçoit le jour de mon mazal, de l'anniversaire du Rabbi, des forces nouvelles, et il se renforce. Et ces forces qu'elle reçoit au niveau du mazal, elle les transmet en bas ici-bas. Donc on va recevoir ce jour-là, parce que c'est l'anniversaire du Rabbi et de la Siador, en qui on est tous inclus, des nouvelles forces.